Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de prendre ce petit temps pour vous souhaiter à tous une très belle fête de Pentecôte. Ma prière, c'est que le feu de Dieu, c'est que le vent de Dieu, le souffle de Dieu, le pneuma de Dieu puisse nous embraser par sa flamme et que les changements qui doivent être produits dans notre vie soient manifestés par la puissance et la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Que la Pentecôte que nous sommes en train de vivre en cette année soit une Pentecôte exceptionnelle, mais que nous ne puissions pas seulement vivre la Pentecôte en cette journée seulement, mais tous les jours de cette année, que nous puissions être embrasés par le feu de Dieu, avoir un zèle pur, vraiment pour l'œuvre du Seigneur et pour l'amour de notre prochain. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Et j'aimerais partager deux petits versets avec vous pour qu'on puisse s'encourager à demeurer vraiment dans cette attitude d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que nous recevons l'Esprit de Dieu, mais nous devons manifester la plénitude de l'Esprit de Dieu en nous. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. La position que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a eue vis-à-vis du Saint-Esprit, la place qu'il a donnée au Saint-Esprit dans sa vie, c'est cette place-là que nous devons donner au Saint-Esprit dans notre vie. Parce que quand nous regardons son ministère, nous regardons sa vie, nous regardons même sa résurrection, nous voyons la place du Saint-Esprit. C'est alors que nous serons forts, c'est alors que nous serons victorieux. Donc je vais vous lire rapidement ce passage-là de Acte 2, le verset 24, que j'ai partagé ce matin, qui dit « Dieu l'a ressuscité », donc parlant de Jésus, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Les liens de la mort ne pouvaient pas retenir Jésus. C'est juste fantastique d'avoir une parole de ce genre, de savoir que les liens de la mort n'ont pas pu retenir Jésus. Les liens de l'échec n'ont pas pu le retenir. Et si Jésus a vaincu la mort, alors les liens de la mort ne peuvent pas me retenir, ne peuvent pas te retenir. Les liens de l'échec ne peuvent pas te retenir. Mais pourquoi est-ce que la mort n'a pas pu retenir Jésus? Pourquoi est-ce que les liens de la mort n'ont pas pu avoir la main sur Jésus? On a une réponse au chapitre, verset plutôt 32 et 33. Je lis. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Jésus, notre Seigneur, qui est Dieu, il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui-même il est Dieu, il a eu besoin de recevoir le Saint-Esprit pour manifester la puissance de Dieu. À plus forte raison nous. Et c'est parce que la présence de Dieu était dans la vie de notre Seigneur que la mort n'a pas pu le retenir. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est là, les liens de la mort ne peuvent pas nous retenir. Les liens de l'échec ne peuvent pas nous retenir. Les liens de la destruction ne peuvent pas nous retenir. Les liens de la déception même ne peuvent pas nous retenir. Donc je nous encourage tous à être remplis du Saint-Esprit et à entretenir cette présence de Dieu en nous. Il ne s'agit pas seulement de recevoir. Oui, il faut recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Mais il faut être rempli en entretenant la présence de Dieu en nous. Parce que c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui manifeste la puissance de Dieu. J'en profite pour vous rendre le témoignage de ma première Pentecôte, parce que je me suis convertie dans une atmosphère d'enseignement. Et au moment où l'enseignement passait, c'était au sujet du Saint-Esprit et du don du parler en langue. Et j'avais en moi ce désir-là, alors que je n'étais pas encore convertie. Donc je me suis mise au milieu des personnes qui désiraient recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand je me suis mise à genoux pour vouloir recevoir aussi ce baptême-là, parce que j'ai vu, j'avais 14 ans à l'époque, des fillettes de 8 ans qui parlaient en langue, j'étais impressionnée. J'ai voulu recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que j'étais impressionnée de savoir que ces choses-là existaient. Je lisais pas vraiment ma Bible parce que je n'étais pas convertie. Mes parents n'étaient même pas du tout catholiques, du tout. Donc, j'avais pas du tout de connaissances au sujet de la parole. Toutes ces choses-là étaient vraiment nouvelles pour moi. J'étais émerveillée d'être enseignée de cette façon et de découvrir certaines choses. Donc, quand je me suis mise à genoux pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, là, j'ai été convaincue de péché, de justice et de jugement. Et pendant que je priais pour recevoir le Saint-Esprit, c'est alors que j'ai réalisé que Dieu existe et que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et au moment où je donnais ma vie au Seigneur, le Saint-Esprit m'a impacté tout de suite. Je savais que je n'étais plus la même personne parce qu'il a témoigné à mon esprit que je suis devenu un enfant de Dieu. Et quand je suis rentrée chez moi, parce que c'était un camp de jeûne, j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'impacte encore plus. J'ai pris 3 jours de jeûne et dans mes 3 jours de jeûne,
je me suis basée sur le passage de Acte 1, le verset 8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Et je m'attendais à avoir une décharge électrique dans mon corps. J'ai jeûné pendant 3 jours. Je n'ai pas eu de décharge particulière, mais j'ai eu ma main droite qui a tremblé un peu. Et je disais ce matin, je pense que Dieu a fait trembler ma main parce qu'il fallait que je m'accroche à quelque chose pour croire. Mais pour dire à quelqu'un ici qui est en train de grandir dans sa foi, tu n'as pas besoin que ta main tremble. Tu n'as pas besoin de trembler de ton corps. Si la présence du Saint-Esprit en toi te fait trembler, c'est autre chose. Mais si tu ne trembles pas, bien aimé, sache que Dieu est là. Sache que le Saint-Esprit est là. La preuve, après mon jeûne de 3 jours, quelque chose de radical s'est produit dans ma vie. Quand le vent de Dieu est là, quand le souffle de Dieu est là, bien aimé, il y a un changement obligatoire qui se passe. Comme dans cette période que je suis en train de vivre, je sens le vent de Dieu, je sens le pneuma de Dieu. J'aimerais que tu le reçoives parce que quelque chose est en train de se préparer pour toi aussi. Le Saint-Esprit est là, sa présence est là, sa puissance est là, il est disponible. Reçois, mon bien-aimé, qui est en train de m'écouter. Le Seigneur est prêt à nous visiter et à changer les situations de notre vie et à mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Il est vraiment à l'œuvre. Je reviens à mon témoignage. J'étais dans une période où j'avais des difficultés scolaires au sujet de l'anglais parce que mes parents sont enseignants. Et lorsque je suis passée en 6e, on a déménagé, on n'est pas arrivé à temps. Donc, quand je suis rentrée en 6e, le A est devenu E, le B est devenu B et le C est devenu C. Et j'étais complètement perdue. Et j'ai transporté ces lacunes, je les ai gardées jusqu'à ma 4e. Et c'est pendant les vacances de ma 4e à la 3e que je me suis convertie. Et j'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. J'ai fait confiance en l'Éternel. La Bible dit dans Daniel 1 qu'il est le Dieu qui donne la science dans les lettres. C'est le Dieu qui donne la sagesse dans les lettres. J'ai prié Dieu pour avoir la capacité de pouvoir comprendre l'anglais, de pouvoir parler l'anglais. Parce que quand même on me disait stand up, stand up, je n'arrivais pas à comprendre et tout le monde se moquait. C'était devenu vraiment un sujet de souffrance pour moi. Et j'ai prié le Seigneur. Et mon père m'a acheté un livre, 40 leçons en anglais. Et j'ai appris l'anglais toute seule. J'ai eu la grâce d'être dans une école où j'apprenais le latin. Donc on apprenait la phonétique. Et donc avec mon livre, je n'ai pas eu de cassette ni de CD. Avec mon livre, j'ai appris l'anglais. La prononciation, l'écriture. J'ai appris l'anglais toute seule. Mais bien aimé, je savais une chose, avant que la rentrée scolaire n'arrive, que quelque chose s'était passé. Et je vous assure que cette année-là, quand je suis rentrée en 3e, j'ai été la première à l'oral en anglais. Je me débrouillais pas mal à l'écrit, mais j'ai été la première. J'avais soif qu'on m'interroge pour lire en classe. J'avais soif de m'exprimer parce que le pneuma de Dieu, le souffle de Dieu était passé par là et il y a eu un changement. Et je vous invite aujourd'hui, vous qui cherchez Dieu, vous qui cherchez à voir la puissance de Dieu opérer dans votre vie, donnez la place au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il opère. Quand le Saint-Esprit est là, il manifeste sa puissance. Et quand le Saint-Esprit est là, bien aimé, les liens de l'échec ne peuvent pas vous retenir. C'est juste impossible. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une très 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 belle Pentecôte et je vous dis à très bientôt. Shalom.